Hey, bienvenue dans un cinéma près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour cette semaine, Fantasia vient de finir, mais pas de repos pour moi. J'ai vu le film Master Z de Ip Man Legacy, qui a été aussi un film présenté à Fantasia dans le premier week-end, il me semble. Donc, j'ai pas eu la chance de le voir à ce moment-là, mais Wellgo USA m'a envoyé la copie. Alors, on s'en va au salon et on en discute. Pour Master Z, The Ip Man Legacy, dans le fond, le film nous plonge dans l'univers de Ip Man. C'est un spin-off du troisième volet que je me rends compte que j'ai jamais vu aucun des Ip Man. Shame on me, mais bon, ça prend pas vraiment de background pour comprendre l'histoire de Master Z. Parce que notre protagoniste dans le film a quelques flashbacks qui nous expliquent un peu d'où ce qui sort, qui il est en particulier. On découvre qu'il a essayé d'affronter Ip Man dans le troisième volet de la franchise, mais qu'il n'a pas réussi. Il a décidé de mettre son kung-fu de côté et de ne plus faire de combat. Malgré cela, il va être mêlé à une situation où est-ce qu'il va se retrouver devant des brigands qui s'en prennent à deux jeunes femmes. Dans son sens de justice, il les aide. Avec tout ça, il va être pris à replonger dans l'univers du kung-fu parce que là, il se rend compte que quand il les a protégés, ça l'a créé un petit peu de colère envers ces brigands-là qui manipulent la police et qui font de la distribution de drogue. C'est un cartel de drogue en tant que tel. Qui vont s'en prendre à lui, brûler sa maison. Il va se retrouver sans abri. Ou est-ce qu'il va retomber sur une des deux jeunes femmes qui va réussir à garder son fils pendant qu'il s'en va se battre dans des échafaudages partout dans la ville, dans la rue plutôt. Puisque plus le film avance, plus il va être obligé de réutiliser ses points parce que ça a l'air que la violence règle tout le temps les problèmes dans la société. Mais non, c'est pas tellement ça l'histoire, mais tout ce qui touche à cette espèce de petite vengeance des deux côtés entre les brigands et lui, parce que là, d'un côté, ils veulent se venger parce qu'il a empêché quelque chose, là après, il brûle sa maison, lui, il veut se revancher, blablabla, ça finit plus. Mais en tant que tel, l'histoire est assez simple, il n'y a pas beaucoup de choses extravagantes dans l'histoire, c'est assez direct, assez simple. C'est pas... l'histoire est pas très complexe, c'est pas... quand on écoute un film d'action, de kung-fu, de Chine, on s'attend pas non plus à une histoire extraordinaire, on s'attend plutôt à des combats de malades, et c'est ce que, en tant que tel, le film est. Pour faire une petite blague, un de mes amis qui dit regarder des films de kung-fu, c'est comme regarder des films pornographiques. On le fait pas pour l'histoire, on le fait pour l'action. Ce qui est un peu vrai en tant que tel. L'histoire de Master Z, on pourrait complètement s'en passer et juste regarder les scènes d'action. Les scènes d'action sont vraiment très bonnes, sont spectaculaires, même si on sent des fois le câblage qui est utilisé dans les cascades. Ça n'empêche pas que c'est un style très primé dans le cinéma de kung-fu, où est-ce que ils vont faire un saut qui n'a pas vraiment d'allure, ou un coup de pied dans les airs, ou ainsi de suite. Donc, tu sais, c'est pas dérangeant, ça fait juste faire des scènes un petit peu plus débiles, un petit peu plus intéressantes, comme celle que je mentionnais tantôt, où ils se battent dans des échafaudages dans la rue. Ils grimpent à des hauteurs de fou, puis ils se battent, puis ils sautent d'une place à l'autre. Il y a aussi d'autres combats où est-ce que on a nos deux héros principaux qui se battent contre une quarantaine de personnes. Là. Il n'y a pas beaucoup d'effets dans les combats, mais ce qu'on découvre, puis ce qui fait du sens, c'est que quand on regarde le supplément, on découvre qu'ils ont voulu mettre l'accent sur la disproportion entre les 40 personnes et les deux combattants. Ils voulaient pas faire d'un truc à couper le souffle, mais juste le nombre de personnes à mettre avec la chorégraphie de combat, c'était déjà assez extraordinaire pour ça.
Pour continuer sur les suppléments, il y en a à peu près 4 ou 5 qui durent entre 1 minute 20 et 3 minutes, plus des bandes annonces d'autres films de Welgo. Ils sont pas super intéressants, les suppléments, sont très brefs. Ils montrent un petit peu comment est-ce que le film a été fait, qu'est-ce que était l'idée de base. Mais au bout du compte, sur, mettons, le segment le plus long qui est de 3 minutes, ben, il y a à peu près un 30-40 secondes qui est juste des extraits du film après avoir découvert le réalisateur et la distribution, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur le film. Donc, c'est pas un vrai 3 minutes. Les suppléments sont assez minces, mais comme je l'ai déjà mentionné dans une précédente critique, les films de Welgo sont pas très riches en suppléments. Mais bon, c'est pas si grave. Pour tout ce qui est trame sonore, le film vient en langue originale. Il est même doublé en anglais complètement, même en français. Il y a 2 pistes chinois, donc ça doit être cantonais et l'autre mandarin, je suis pas assez sûr. La trame sonore est vraiment superbe. Là, on entend super bien les coups de poing. La trame sonore vient accompagner toute l'action à merveille. La qualité vidéo est... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire à part que c'est beau, c'est bien fait. J'ai pas vu de défaut en tant que tel. Donc, est-ce que Master Z de Ip Man Legacy est un bon film? Niveau de l'histoire, je dirais que ça manque beaucoup de mordant, mais pour ce qui est des combats, c'est vraiment génial. Donc, c'est un peu comme un mixed feeling entre les deux. J'ai une partie de moi qui a aimé pour les combats, mais l'autre partie aurait voulu qu'il y ait un peu plus de quelque chose autour du film. Donc, je donnerais un 3 étoiles parce que le Blu-ray aurait pu avoir plus de contenu en tant que tel et l'histoire aurait pu être plus riche. Alors, c'est Olivier, on se revoit dans un cinéma près de chez vous.